Alors, ces vidéos que je vais faire aujourd'hui, oui, ces vidéos parce qu'en fait, je vais parler d'une série. Je vais parler d'une série, mais en fait, c'est ces vidéos, il y en a plusieurs il y en aura plusieurs parce que ces vidéos, en fait, vont se suivre une à une. Donc voilà, donc il y en aura plusieurs. Hem, on va parler en premier de la saison 1 de Bates Motel parce que déjà Bates Motel, c'est une série, sur quoi? Sur le film Psychose. C'est une série qui est censée reprendre en fait, le film Psychose. C'est une, réadaptation. C'est une réadaptation du film Psychose, mais pas que du film Psychose, le grand classique de Hitchcock. Non, pas que le grand classique de Hitchcock, parce que Hitchcock, évidemment, c'est celui qui a réalisé Psychose. C'est aussi celui qui a réalisé Damien la Malédiction, je crois. Et c'est aussi celui qui a réalisé Les Oiseaux d'Hitchcock. Donc Hitchcock, c'est un grand, grand réalisateur de cinéma d'horreur. Ancien réalisateur, vraiment. C'est un ancien réalisateur. Il est mort. Euh, Bates Motel, pourquoi c'est une série? Parce que déjà, il ne reprend pas que Psychose, il reprend Psychose, il reprend Psychose 2, Psychose 3, Psychose 4, Psychose 5, Psychose la chambre 1, il reprend Bates Motel, parce que oui, avant Bates Motel, c'était un film. Donc, Bates Motel, en fait, reprend tous les psychoses, et les psychoses, je crois qu'il y en a 5, et reprend aussi le film Bates Motel, qui parle en fait des origines de Norman Bates, qui parle des origines du tueur culte la suite des films, de la suite des films et du film Psychose. Eh bien, ça parle aussi du film Bates Motel. Donc, de quoi parle la première saison? La première saison, eh bien, c'est l'installation du décor, c'est la découverte des personnages. On découvre évidemment qui est Norma Bates, pourquoi est-ce qu'elle est partie, pourquoi est-ce qu'elle est venue s'installer dans cette maison, quelles sont les raisons pour lesquelles elle a ouvert le Bates Motel. Elle a ouvert le Bates Motel parce que son mari, il s'est passé quelque chose avec son mari. Elle a ouvert le Bates Motel parce qu'il s'est passé quelque chose avec son mari. Je ne spoile pas, je ne dis pas. Il s'est juste passé quelque chose avec lui. Pourquoi est-ce que Norman Bates est devenu un peu malade psychologiquement parlant? Pourquoi est-ce que Norman Bates est devenu un peu malade psychologiquement parlant? En fait, c'est parce que euh, ce qui s'est passé avec son père l'a beaucoup touché, l'a beaucoup affecté. Donc, psychologiquement parlant, il est devenu très instable. Ça ne se voit pas évidemment dans la saison 1, mais ça commence à s'aggraver au fil des saisons. Il y a 10 épisodes par saison, donc il y a 5 saisons. Il y a 5 saisons, il y a 10 épisodes par saison, donc il y a 50 épisodes. Euh, donc au fil des épisodes, ça s'aggrave de plus en plus, mais dans la saison 1, ça ne se voit pas. Ça ne se voit pas, mais ça s'entend, ça commence à se faire entendre que quelque chose va tourner au vinaigre. Ça commence à se faire entendre que quelque chose entre Norma et entre Norman, donc entre Norma Bates et entre Norman Bates, ça se fait entendre quand même que quelque chose va tourner au vinaigre. Euh, qu'est-ce qui tourne autour de la première saison? La première saison tourne évidemment autour des personnages et autour de l'installation de la série, donc autour du fait qu'on essaye de nous mettre dans le bain et qu'on essaye de nous mettre en haleine avec la série. Mais ça tourne aussi autour du fait que dans la première saison, Norma Bates se fait violer chez elle par, un client, par une personne inconnue qui voulait réserver une chambre, enfin qui a prétendu vouloir réserver une chambre. Norman Bates, lui,
en tant que propriétaire du Bates Motel, lui ouvre et lui demande quelle chambre il veut louer et si c'est une chambre pour la nuit, pour une nuit, pour 2 nuits, ou pour plusieurs jours, ou pour un séjour prolongé. L'homme ne dit rien et rentre à l'intérieur avec Norman Bates. Norman Bates lui demande et l'homme s'attaque finalement à Norman. Norman se retrouve par terre sans défense et c'est à cet instant-là que Norman voit sa mère Norma. C'est très perturbant que c'est très perturbant que la mère s'appelle Norma et que le fils s'appelle Norman. Euh, Donc c'est à cet instant-là que le fils Norman Bates va voir sa mère Norma Bates se faire violer par cet homme, par cet étrange individu. Sauf que la jeune mère, Norma Bates, va se défendre, mais comme elle s'est défendue auparavant déjà pour ce genre de défense, déjà pour ce genre d'acte que je dirais inhumain, Norma avait déjà vécu ça. Et donc, elle se défend, mais elle se défend trop et finit par tuer l'homme d'une X façon. D'une X façon, elle finit par tuer l'homme et l'homme est mort. Et Norma réfléchit à comment faire en sorte que cette chose n'ait jamais, n'ait jamais vu le jour avec son fils. Elle réfléchit à comment faire et son fils voit que sa mère a une idée, c'est prendre le cadavre, le mettre d'abord dans la baignoire, attendre qu'il soit en état de décomposition et le jeter ensuite un peu plus loin dans la rivière à la baie. Donc, dans le premier épisode, il se passe ça, elle se fait violer. Dans le deuxième épisode, ils attendent que la personne soit en état de décomposition en la gardant chez eux, en la mettant dans la chambre 1. Donc c'est pour ça que ça fait... Déjà, ils mettent le cadavre dans la chambre 1 et ça fait un rappel au film d'horreur Bates Motel, la chambre 1, qui était la deuxième partie du film Bates Motel, qui était l'un des films Psychose qui avait été fait par Hitchcock. Donc, et après, finalement, dans les épisodes vers la fin, dans les épisodes du milieu, Norma doit se battre contre la police, contre les unités de police et contre le shérif de la ville. Contre le shérif de la ville, le shérif Romero, qu'elle va rencontrer dans les premiers épisodes parce qu'ils vont venir lui poser des questions parce qu'une personne a disparu et cette personne, c'est la personne qui l'a violée. Eh bien, la police va venir poser des questions et elle va rencontrer la police et va essayer de les éviter en sachant que elle a jeté le corps à l'eau et donc elle a jeté le corps à l'eau, mais en sachant qu'ils ont retrouvé un corps et une main qui flottait à la surface. Donc ça, c'est vraiment tout ce qui va tourner autour de la saison 1. C'est tout ce qui va tourner autour de la saison 1, c'est vraiment tout ce qui va faire en sorte qu'on peut développer, que les 10 épisodes, c'est ce qui va faire en sorte que les 10 épisodes aient une histoire concrète à chaque fois et que la saison ait toute une histoire à raconter. C'est vraiment ça. Donc c'est vraiment ça qui va être raconté dans la saison 1. Donc je vous encourage à y avoir la saison 1, je vais pas m'étaler beaucoup plus parce que je crois que si je m'étale beaucoup plus, je vais finir par raconter la saison 2 aussi. Mais là, je suis dans une vidéo qui n'explique que la saison 1. Donc je vous fais plein de bisous et je vous encourage à aller voir Bates Motel, c'est une super série.